Bonjour aux passionnés de technologie, bienvenue sur notre chaîne Fast Cabling. Avez-vous déjà essayé d'étendre la portée de votre Wi-Fi en utilisant le TP-Link EAP 225 sur une longue distance? Cela peut être un vrai défi, surtout lorsque la méthode standard est courte. Beaucoup d'entre vous utiliseront le prolongateur PoE pour combler ce fossé, mais cela conduit souvent à un cauchemar de dépannage. En effet, les prolongateurs PoE peuvent sembler être une solution rapide, mais ils présentent leur lot d'inconvénients, encombrement des câbles, dégradation du signal et problèmes de connectivité permanents. Par exemple, si vous souhaitez installer un point d'accès sans fil à 500 mètres de distance, cela signifie que vous aurez besoin de 4 prolongateurs PoE entre les deux. Et si l'appareil est en panne et que vous devez retirer tous les prolongateurs pour trouver le problème, cela ressemble vraiment à un horrible cauchemar. C'est pourquoi je vais vous présenter une autre méthode, notre commutateur PoE longue portée. Cet appareil compact est équipé d'un chipset longue portée et prend en charge les transmissions longue portée. Il est conçu pour assurer une connectivité longue portée sans souci, sans enchevêtrement de câbles, sans perte de signal, sans prolongateur PoE multiples, pour une connectivité des plus simples. Il dispose désormais de 4 ports PoE RJ45 de 100 Mbps par seconde et de 2 ports de liaison montante Ethernet RJ45 de 100 Mbps par seconde, et les ports numéro 1 et 2 peuvent prendre en charge la transmission à longue distance. Il est compatible avec les normes IEE 802.3 AF et AT et fournit une puissance de sortie maximale de 30 watts. Mais la partie délicate de l'extension de votre point d'accès sans fil, le TP-Link EAP 225, est que vous ne pouvez pas le faire avec l'adaptateur PoE TP-Link fourni, car il utilise un PoE passif de 24 volts pour alimenter le point d'accès sans fil, et vous devrez utiliser ce cordon de raccordement RJ45 spécial pour qu'il fonctionne. Cela peut sembler un peu confus, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela dans une minute, mais je vais d'abord vous montrer comment les connecter. Accompagnons-nous donc jusqu'au début de notre connexion. Nous avons ici le routeur qui est déjà connecté au port Uplink de notre switch PoE longue portée. N'oubliez pas que seuls les ports 1 et 2 sont des ports PoE à longue portée et qu'il est donc connecté au port numéro 2. En venant ici, nous avons 2 grandes rangées de câbles Ethernet, 200 mètres et 300 mètres, et je vais les relier à l'aide de ce simple coupleur. J'obtiens ainsi une distance totale de 500 mètres. Il s'agit d'un simple coupleur. J'ai maintenant 500 mètres et ce coupleur est étanche selon la norme IP67. Il est donc parfait pour une utilisation en extérieur. Nous avons donc ici 500 mètres près et nous devons les ajouter à notre adaptateur PoE. La raison pour laquelle nous avons besoin de cet adaptateur PoE est que le commutateur PoE longue portée possède le chipset, mais pas le point d'accès sans fil. C'est pourquoi nous devons utiliser un adaptateur PoE pour renvoyer le signal longue portée au commutateur. Alors retirez le cou et le goulot. Il est également étanche selon la norme IP67. Voici le port d'entrée. Branchons-le ici. Pour le port de sortie, nous allons utiliser ce cavalier spécial. Branchez-le sur l'adaptateur et remettez-le sur le rail D1 de montage spécial. Je vais maintenant le connecter à notre point d'accès sans fil. On y va. Nous pouvons maintenant jeter un coup d'œil sur les voyants indiqués. Vous pouvez voir qu'il reçoit la puissance dont il a besoin. Ensuite, je vais vous montrer qu'il peut accéder à Internet. Nous avons donc ici le Wi-Fi. Voici notre TP-Link.
Il est déjà connecté. Allons dans un magasin d'applications. Vous pouvez voir qu'elle fonctionne parfaitement. Voici TikTok. Nous pouvons donc maintenant accéder à l'Internet en utilisant ce point d'accès sans fil qui se trouve à 500 mètres. Et je vais vous expliquer pourquoi. La connexion est maintenant terminée et je vais tout vous expliquer. L'adaptateur TP-Link fournit désormais une alimentation PoE passive de 24 volts. Cela signifie qu'il entraînera une perte de puissance dans une configuration longue portée, car il ne sera pas en mesure de fournir la puissance suffisante sur une longue distance. C'est pourquoi nous devrons utiliser notre commutateur PoE longue portée, qui utilise une alimentation PoE standard de 54 volts. Ainsi, le point d'accès sans fil reçoit désormais la puissance dont il a besoin, même après 500 mètres. Mais pourquoi ce cavalier spécial? Désormais, le point d'accès sans fil SS TP-Link EAP225 utilise uniquement les broches 4, 5, 7 et 8 d'un câble Ethernet pour la transmission. Mais notre commutateur PoE à longue portée utilise les 4 paires torsadées des fils, c'est-à-dire les broches numéro 1 à numéro 8, afin d'atteindre la capacité de longue portée. C'est pourquoi nous devons utiliser ce cavalier spécial, car il utilise également les broches 4, 5, 7 et 8 pour la transmission, de sorte qu'il est compatible avec le point d'accès sans fil. Tout s'explique maintenant, n'est-ce pas? Ainsi, lorsqu'il s'agit d'étendre votre portée Wi-Fi sur une longue distance, vous pouvez éviter tous les problèmes de dépannage et choisir notre commutateur PoE longue portée, votre ticket pour une connectivité sans faille avec le TP-Link EAP225. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être joint à nous. Si vous avez des problèmes avec la conception de votre système, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la boîte de description ci-dessous et notre équipe d'experts vous fournira la solution adaptée à vos besoins spécifiques.